Tu crois que l'argent parle de ta réussite, tu crois qu'il mesure ta valeur, et si je te disais que l'argent révèle ce que tu caches? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de voir ton compte en banque, mais surtout ta propre identité. D'abord, l'argent ne ment pas, il reflète ton monde intérieur. Regarde ton compte aujourd'hui, ce n'est pas juste des chiffres, c'est une projection directe de tes croyances, de tes peurs, de tes limites et de tes permissions intérieures. Tu veux savoir ce que tu penses réellement de la valeur, de la réussite de toi-même? Regarde comment tu gagnes, regarde comment tu dépenses, regarde comment tu donnes. Alors si tu crois que l'argent est sale, il t'évitera. L'argent n'entre pas là où il se sent indésirable. Si tu penses qu'il corrompt, qu'il est réservé aux autres, aux mauvais, il t'écoutera, il te fuira. Et si je te disais que ta relation à l'argent est la même que ta relation à ton propre mérite, attends ce qui vient. L'argent révèle tes combats internes. Tu te plains de ne pas en avoir assez, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu en as plus que l'habitude? Culpabilité? Peur de perdre? Sentiment d'usurpation? Voilà ton miroir. Ce n'est pas la société, ce n'est pas l'économie, ce n'est même pas la malchance. C'est ce que tu tolères inconsciemment. Tu veux aller plus loin? Accroche-toi. Donc ton plafond financier est égal à ton plafond identitaire. L'argent ne dépasse jamais ce que tu crois mériter. Tu veux gagner plus? Commence par devenir celui qui croit que c'est normal de recevoir plus. Mais comment changer cette identité? Comment reprogrammer ce miroir intérieur pour qu'il reflète une version plus forte de toi? On y arrive. Change l'image mentale et le miroir suivra. Arrête de te voir comme un survivant. Vois-toi comme un bâtisseur, un donneur, un créateur de valeur. L'argent suivra cette nouvelle version de toi. Je vais te donner dans un instant une méthode simple pour changer ton image intérieure, même si tu viens de loin. Alors l'argent reflète ton état énergétique. Quand tu es dans la peur, la pression, la comparaison, etc., l'argent se bloque. Mais quand tu es dans la paix, la clarté, l'intention, il circule comme un fleuve. Tu veux que l'argent circule dans ta vie? Tu dois d'abord ouvrir la source en toi. Prépare-toi, on y entre. Alors je te lance 3 exercices pour nettoyer ton miroir intérieur. Le premier exercice, le journal du mérite. Écris chaque matin pourquoi tu mérites de recevoir plus aujourd'hui. Même si ton mental résiste, persiste. Le deuxième exercice, la trace du don. Donne un peu, chaque semaine, même 1 euro. Tu actives l'abondance, tu brises la peur. Le troisième exercice, le dialogue avec l'argent. Écris une lettre à l'argent, puis réponds en tant qu'argent. Tu seras surpris. Tu crois que c'est bizarre? Ceux qui l'ont fait ont vu des résultats fous. Attends la suite, je vais te raconter une vraie histoire. Alors une histoire vraie, le garçon qui avait honte de réussir, il s'appelait Joseph. Il sabotait chaque occasion, car au fond, il croyait que réussir est égal trahir les siens. Il ne s'est pas libéré en travaillant plus, il s'est libéré en changeant son reflet intérieur. Et toi, quelle est ta croyance secrète, celle qui garde ton miroir embué? Regarde bien. En guise de conclusion, l'argent ni bon ni mauvais, il est ton reflet. Tu veux changer ta réalité financière? Ne cours pas après l'argent. Regarde-toi, change-toi, aime-toi. Le miroir fera le reste. Si ce message a touché une corde en toi, partage-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'ouvrir les yeux sur son miroir. Et avant toi, si tu veux d'autres vérités que personne n'ose dire. Et je m'interroge, comment t'es intéressé à ce contenu? Donc tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la psychologie de l'argent. What's This, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.